Alors tout d'abord, coucou Tony. Je te dis coucou parce que on se connaît et tu vas expliquer pourquoi. Je suis ravie de t'avoir en interview. Déjà, si je peux commencer par une première question, ça va être, peux-tu nous parler de toi? Coucou, je suis ravi d'être en interview. Je suis Tony Marot. Donc je vais vous parler un peu de moi. Donc j'ai commencé étant enfant. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Donc je suis comédien. Je suis directeur artistique. Donc j'ai fait pas mal de petites choses en doublage et en tournage aussi. Donc je suis on va dire que je suis connu pour la voix de Tom Welling, de Sokka dans Avatar, Les Maîtres de l'Air, des Pingouins de Madagascar, la série pour Petit Gars et Rico. Donc pour toutes ces choses-là, voilà, j'ai commencé à peu près à l'âge de 10 ans à tourner dans Marc et Sophie avec Jean-Pierre Mocky. J'ai pas mal de petites choses comme ça, voilà. Mon Tony, il maintient le suspense. Il veut pas dire de où on se connaît. En fait, on se connaît de l'école de doublage Dub School, qui est une école qui a été ouverte par sa sœur, Kelly Marot, et l'excellente Dorothée Pousséo, que j'appelle personnellement Dodo parce que je l'aime beaucoup. Et donc, ça a été mon professeur pendant une journée et ça a été une journée merveilleuse parce que Tony est quelqu'un de très empathique, de très à l'écoute et a toute la modestie nécessaire pour pouvoir avancer dans de bonnes conditions dans ce métier. Il sait transmettre son savoir. Et justement, à ce sujet-là, j'aimerais savoir ce qui t'a donné envie de faire ce métier. Oui, tout à fait. On se connaît de la formation Dub School. C'était une journée géniale d'ailleurs. C'est génial de pouvoir découvrir plein de gens, de pouvoir aussi transmettre. Et ce qui m'a donné envie de faire ce métier, en fait, moi j'ai commencé tout jeune. J'avais une grande sœur qui était qui faisait beaucoup de théâtre et donc elle m'a transmis cette passion. Donc moi j'ai commencé comme je disais tout à l'heure à l'âge de 10 ans et j'ai eu la chance de rencontrer des gens sur des tournages qui étaient formidables comme Jacqueline Maillan, Jean Poiret. Donc eux m'ont transmis vraiment cette passion et puis j'étais fan, je les regardais faire et c'était tellement magique que j'ai eu envie de faire la même chose très tôt. Oui, ce sont vraiment des grands noms de théâtre effectivement qui font partie de l'adolescence ou de l'âge adulte de ma maman dans ces eaux-là. On va pas dire son âge, on va essayer d'être respectueux. Et mais effectivement, c'est vrai que quand tu as la chance de débuter avec des gens qui sont bien assis dans le métier, ça t'aide énormément pour avancer. À ce sujet-là, quelles ont été tes techniques, toi, de travail? Est-ce que, comme ta sœur, t'as fait du théâtre? Ou est-ce que t'es parti sur autre chose? Ou est-ce que t'as justement appris avec ces personnes-là? J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus, parce que pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient se faire ce métier, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est plein de questionnements et c'est plein aussi d'idées reçues, des informations qu'on peut trouver sur Internet qui sont pas toujours très, on va dire ça comme ça. Eh oui, tout à fait. Moi, j'ai eu une professeure qui s'appelait Catherine Brieux, donc qui était géniale. Et j'ai commencé, donc elle avait une troupe de théâtre. J'ai commencé dans sa troupe. J'ai joué longtemps, donc dans cette troupe. C'est vrai que il faut apprendre les techniques, donc avec des stages, des choses comme ça, ou sur le tas quand on a la chance de pouvoir assister. Donc j'ai fait pas mal de théâtre. Après, ça m'a pris pas mal de temps. Après, j'ai commencé donc à tourner très jeune. Et à cette époque, on se post-synchronisait beaucoup. Donc j'ai été repéré pour le doublage sur des plateaux de post-synchronisation. Ah, c'est une belle aventure que tu as vécue parce que l'aventure troupe de théâtre, elle est assez proche de l'aventure colonie de vacances pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une troupe de théâtre. C'est vrai qu'on n'a pas tout ça à portée de main. Et tu parles de post-synchronisation, tu utilises des termes techniques propres au doublage. Est-ce que tu peux nous expliquer ce terme dans un premier temps? Et dans un deuxième temps, on va venir sur le sujet brûlant d'actualité puisqu'on parle de technique, technologie et on va parler de l'IA. Et du coup, dis-nous toi ce que tu en penses de ce sujet de l'IA. Comment tu le vis? Oui, c'est vrai, c'est un peu technique. Alors, la post-synchronisation, c'est quand on tourne, le son n'est pas toujours bon. Donc, on repasse en studio pour refaire le son, donc pour refaire nos répliques, et donc se redoubler nous-mêmes. C'est ça la post-synchronisation. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec l'IA, eh bien, on va arriver... alors si c'est pas encadré, parce que pour l'instant on ne sait absolument pas le devenir de tout ça, c'est que en fait ce sera fait par une machine, donc il y aura pas d'âme, pas de sincérité, pas de sentiment. C'est ce qu'on nous apprend en tout premier, hein, c'est d'être sincère, d'être vrai, et c'est ce qui fait qu'un comédien est juste, donc a des intentions justes. Là, ce sera vraiment quelque chose de copié, de une pâle copie, et donc sans sentiment.
j'ai du mal moi, faut sincèrement, j'ai du mal à croire que ça marche. Donc, parce que tout ce qui fait qu'on s'intéresse à une série ou un film, c'est vraiment que ça nous fasse vibrer et qu'on soit dans l'action ou dans le sentiment. Là, ce sera juste une onde, on va dire, une intonation prédéfinie. Donc, ils en sont pas encore là, parce que je sais pas si c'est encore au point, mais c'est très triste d'avoir quelque chose qui sera de l'eau tiède, on va dire, quelque chose de basique et toujours la même chose. Si tout ça est pas encadré par les politiques, ça va être quelque chose d'assez compliqué. Je suis d'accord avec toi. C'est comme l'arrivée de toute nouvelle technologie. Déjà, dès que c'est une nouvelle technologie, on se dit « Oh, waouh, c'est extraordinaire ». Donc ça, là-dessus, faut raison garder, prendre du recul, parce que ça reste une technologie, ça vient d'arriver. Comme tu dis, on en est loin, très loin, et heureusement qu'on n'en est pas à ce point-là, parce que du coup, c'est important de garder notre humanité. Qu'est-ce qui nous connecte aujourd'hui à qui on est et notre raison d'être sur cette terre, parce qu'on a tous une raison d'être sur cette terre, même si parfois ça nous semble pas toujours évident, c'est notre humanité, c'est qui on est, c'est tout simplement, c'est ça. Pour finir avec un sujet un petit peu plus léger, je vais te faire, si tu le veux bien, Tony, on va faire ensemble ton portrait chinois. Et donc j'ai décidé, écoute, puisqu'on parle de l'humanité, j'ai décidé de te faire ton portrait chinois spécial nature. On va passer effectivement aux différents points, il y en a 7, je te rassure, c'est pas une liste à la Prévert. Bah oui, avec grand plaisir, je suis super partant pour le portrait chinois. Donc, j'attends tes questions. Allez, c'est parti. Si tu étais un animal, lequel choisirais-tu ? Alors, si je serais un animal, je choisirais le lion. Pour 2 raisons. Déjà, c'est un animal très majestueux pour sa force et son courage, et aussi parce que je suis lion en signe astrologique. Il me semble qu'on en avait parlé ensemble, mais ça nous fait un point commun. Je suis également lion. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Et toi, si t'étais une plante, tu serais quoi ? Oh, je pense que je serais un arbre, un olivier. J'adore les arbres qui peuvent être centenaires et avoir une certaine aura comme ça. Donc ouais, un olivier. Oui, il y a le petit côté je traverse les âges, la sagesse, etc. Et du coup, je te pose quand même cette question, mais je pense deviner, si tu étais un élément, lequel serais-tu ? Eh bien, je pense que je serais l'eau. Ouais, l'eau est un élément qui me plaît beaucoup. J'aurais dit la terre, moi, tu vois, parce que je me suis dit olivier, terre, connexion. Mais en même temps, il faut de l'eau pour faire pousser l'olivier. Et si t'étais une saison de l'année, tu serais laquelle ? Je serais le printemps. Tout se remet à la vie, la nature reprend vie. On est content de revoir le soleil après tout l'hiver, tout cet hiver. Donc, ouais, le printemps. Et plus précisément, si on prend un élément, je suis d'accord pour le printemps, hein, complètement d'accord avec toi, tout renaît, tout se remet en route, c'est merveilleux, on s'émerveille de cette nature qui reprend vie. Donc du coup, si on prenait un moment dans la journée précisément, est-ce que tu es plus le matin, l'après-midi, le midi, le soir ? Dis-moi tout. Alors moi, je suis plus le matin. Je suis quelqu'un qui se lève de très bonne heure, et ça depuis tout petit. Donc j'adore voir le jour se lever. Donc je suis très matinal. D'où cette interview que nous avons réalisée entre 10h et 11h. Je suis de la même team que toi, Tony, je te rassure. Je trouve que, comme disait le proverbe, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et enfin, puisqu'il faut finir avec un dernier point, au niveau des sens, tu te situes comment ? Lequel tu préfères ? T'es plus la vue, pour voir, pour tout anticiper, etc. Est-ce que c'est plus les oreilles, le son qui te guide ? Dis-moi. Alors, je pense que c'est la vue. Ouais, le fait de voir les choses, toutes ces magnifiques choses. Et puis, ouais, je pense que si je devais garder qu'un seul sens, ce serait la vue. Je suis totalement raccord avec toi, Tony. Ça a été un moment merveilleux de t'avoir en interview, un cadeau, une chance exceptionnelle. Que sais-je ? Franchement, merci du temps que tu m'as accordé. Je te souhaite la pleine réalisation de tous tes projets. Si tu veux du coup finir en nous parlant un petit peu de tes projets à venir, tes projets en cours, si tu peux bien sûr, parce que je sais qu'il y a le côté confidentialité de la chose qui fait que tu peux pas forcément parler de tout dans les détails. Mais voilà, si tu veux nous parler un peu plus de tes projets actuels et à venir, et puis aussi dire aux autres grands noms du doublage, parce que moi j'appelle ça des grands noms du doublage, si ils veulent venir en interview, dis-leur que t'as pas du tout été maltraité, que ça s'est très bien passé. Eh ben, ce sera avec grand plaisir. Donc, je leur dirai.
Concernant mes projets, malheureusement, je ne peux rien dire car tout est secret. Donc, alors, je suis sur de l'animation en ce moment, sur des jeux vidéo et d'autres séries, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Ce message s'autodétruira dans 3, 2, 1. Et voilà, c'était ma petite connerie de la fin. Si on peut dire connerie, bien sûr, on va dire bêtise peut-être. C'était ma petite bêtise de la fin. Et merci encore, Tony. Merci pour ta disponibilité. Ça fait super plaisir. Et voilà, parle-en autour de toi. Dis que Diane, elle est sympa. Elle m'a menacé si je faisais pas de pub, elle m'a menacé de... Pardon, j'arrive même pas à tenir mon sérieux, tu vois. Donc, n'hésite pas. Et puis surtout... vous avez donc écouté une interview de Diane Loulma avec Tony Marot. C'était un plaisir, Diane. Donc, merci beaucoup pour cette interview et j'espère à bientôt. Des bisous.